Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Shogi Dojo Lyon. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 11 règles de politesse à suivre lorsque vous jouez au Shogi. Première règle de politesse. Vous avez dû remarquer qu'il y avait deux rois dont l'un avait une petite goutte sur le côté. Cette petite goutte indique en fait que c'est le roi challenger. Donc par convention, par politesse, on laisse le roi où il n'y a pas la petite goutte au joueur considéré comme étant le plus vénérable, qui peut être soit le joueur le plus fort ou le joueur le plus âgé, et le challenger prendra le roi avec la petite goutte. Deuxième règle, pour savoir qui commence une partie, ça se détermine au tirage au sort. Le tirage au sort se passe de la manière suivante. Le joueur considéré comme étant le plus vénérable, donc le plus fort ou le plus âgé, va retourner 3 pions, prendre 5 dans la main, et il va jeter les pions comme ça, et va regarder le résultat. S'il y a plus de pions qui ne sont non promus, c'est celui qui a fait le tirage au sort qui commence. S'il y a plus de pions promus, c'est l'adversaire qui commence. Troisième règle de politesse, avant de commencer une partie, par habitude, on souhaite une bonne partie à son adversaire. En japonais, Yoroshiku onegai shimasu. Quatrième règle de politesse, lorsque vous jouez, c'est important de faire très attention de poser vos pièces proprement sur le plateau, pas complètement dans le désordre. Donc ça au début, c'est pas évident de poser les pièces proprement. Donc pour ça, à force d'aller sur des sites, j'ai trouvé que certains joueurs avaient l'air d'avoir une petite astuce qui consiste à poser les pièces vraiment sur la ligne. Et en posant la pièce sur la ligne, ça aide à avoir l'ensemble droit. Donc, je vais vous mettre une image qui devra apparaître sur l'écran où vous verrez que c'est quand même bien plus confortable lorsque les pièces sont posées proprement. Cinquième règle de politesse, il est important que sur le komadai, donc le petit plateau qui sert à visualiser les pièces capturées que vous pouvez réintroduire dans le jeu, il est important que ces pièces soient bien rangées proprement dans l'ordre. D'abord, jamais promues, toujours non promues. Rangées, donc les pièces classées par type, celles qui vont ensemble, soit tout droit, soit les Japonais aiment bien en forme d'éventail, par exemple de la manière suivante. Sixième règle de politesse qui concerne la pendule, le joueur qui va jouer en second a le choix de positionner la pendule à droite ou à gauche, comme il préfère, pour compenser le fait qu'il joue en deuxième. À cela, je précise qu'il est bienvenu de ne pas coller la pendule contre le plateau, puisque ça obstruerait le champ de vision de l'adversaire pour le komadai. Donc, on décale un petit peu la pendule pour permettre de garder le champ libre sur le komadai et donc sur les pièces capturées de l'adversaire. Septième règle de politesse concerne toujours la pendule. Il est d'usage de jouer avec une seule main et d'appuyer sur la pendule avec la main avec laquelle on a joué. Donc si la pendule se trouve du côté qui vous arrange un petit peu moins, si vous êtes droitier, vous jouez de la main droite, vous devez quand même appuyer la main droite. Il est très malvenu de jouer avec une main et d'appuyer avec l'autre main sur la pendule. Je précise que vous pouvez appuyer doucement sur la pendule, il n'y a pas besoin de taper fort. Huitième règle de politesse, lorsque vous voulez poser une pièce, vous devez le faire sans toucher les pièces adverses. Par exemple, ce qui serait très désagréable, ce serait de coller la pièce adverse et de glisser en arrière, comme ça, ce sera interprété comme si vous essuyez vos pieds sur les chaussures de votre adversaire. Lorsque l'espace est un petit peu étroit, il est admis par contre que vous glissiez sur votre propre pièce, voilà, pour vous assurer de ne pas toucher la pièce de l'adversaire. Neuvième règle de politesse, lorsque vous capturez une pièce adverse, vous devez bien la prendre, l'écarter, poser votre pièce à la place et poser la pièce que vous avez capturée sur le komadai. Ce qui est considéré comme impoli, ce serait de retourner la pièce adverse avec promotion et de prendre celle-ci et de la poser sur le plateau. Voilà, ceci probablement peut s'expliquer par le fait que, en faisant de la sorte, ce n'est pas très intuitif pour votre adversaire de comprendre ce que vous venez de faire. Dixième règle de politesse consiste à savoir abandonner au bon moment. Alors évidemment, il faut se battre jusqu'au bout et tant que vous avez encore une chance de gagner, il faut continuer à batailler, il ne faut pas abandonner trop tôt. Mais lorsque vraiment vous voyez qu'il n'y a plus d'espoir,
C'est très mal poli de continuer la partie juste en espérant que l'adversaire va faire une grosse bourde ou peut-être tomber autant. 11e et dernière règle de politesse, lorsque la partie est terminée, pensez à replacer les pièces, à ranger le jeu et de ne pas le laisser en vrac. Donc dans les tournois, parfois on dit que celui qui gagne va inscrire le résultat et celui qui perd range le jeu. Peu importe, je pense que tout le monde a le droit de ranger le jeu voilà, pour faciliter les choses pour les prochaines parties. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt.